Bonjour. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'infrastructure de clé publique de la plateforme C'est Excellent, nous sommes ici à l'étape d'installation et de création des modèles de certificats qui vont être utilisés pour faire des demandes de certificats et donc la génération de ces mêmes certificats numériques. L'ensemble des opérations réalisées dans cette e-démonstration se passe sur la machine DC1-siège, qui est un contrôleur de domaine Active Directory. Il héberge également les services Certificate Server, c'est-à-dire les services d'autorité de certificats permettant donc d'émettre et de gérer l'ensemble de ces identités numériques. Notre autorité de certification a été installée, on a vérifié dans les précédentes e-démonstrations s'il était bien opérationnel, elle l'était. On va commencer donc à travailler avec. Donc première chose, c'est qu'on va démarrer la console autorité de certification. Voilà. Et puis ici, donc on retrouve déjà dans cette console plusieurs sous-branches. La liste des certificats révoqués, ceux qui ont été délivrés, les demandes qui sont en attente dans le cadre où vous mettez en place un processus d'approbation pour pouvoir donner des certificats, les demandes ayant échoué, ça peut arriver, et puis ici ce qui nous intéresse ce sont les modèles de certificats. Donc par défaut dans cette autorité de certification de type entreprise, on retrouve ces modèles suivants qui peuvent être donc servir à des certificats dans l'entreprise. Donc ici dans cet excellent, je pourrais tout de suite délivrer par exemple un certificat de type serveur web. Je peux regarder le détail. Je vois ici par exemple que ce serveur web n'inclut pas d'adresse de messagerie, qu'elle utilise donc une signature numérique et que je n'ai pas d'utilisation critique de la clé publique. Et ce serveur, son rôle, ce modèle de certificat sert à authentifier un serveur. Je retrouve donc d'autres types d'usages, d'autres types de modèles de certificats, comme par exemple ici un certificat de type ordinateur pour authentifier un ordinateur, ou un certificat de type utilisateur. Donc si je souhaitais, donc il existe en fait par défaut d'autres modèles de certificats qui ont déjà été pré-créés, par contre ils ne sont pas de base en fait distribuables directement. Donc il suffit en fait de venir ici sur modèle de certificat, faire bouton droit, cliquer sur nouveau, modèle de certificat à délivrer, et là en fait on peut visualiser un certain nombre de certificats supplémentaires qui ne sont pas présents pour l'instant à la délivrance de ce certificat. Donc on trouve par exemple ici IPsec, serveur RAS, IAS, les signatures pour Exchange, les utilisateurs d'Exchange, etc. Donc je vais cliquer ici sur annuler. Et puis une des premières opérations que j'aime bien faire moi quand j'ai une autorité de certification, c'est de créer en fait mes propres modèles. Plutôt que de réutiliser des modèles qui sont déjà donnés, c'est de s'en servir en fait de ces modèles donnés pour personnaliser et créer mes propres modèles. Donc pour cela, je viens ici sur modèle de certificat, je clique ici sur gérer, et donc là ça va m'ouvrir une nouvelle console qui s'appelle la console modèle de certificat. Voilà, je vais l'ouvrir en grand ici. Et puis ici donc on retrouve les différents noms et les différents noms de modèles disponibles, donc créés par défaut. Et puis on voit ici pas mal d'informations du genre quel type d'autorité de certification supporte ce type de modèle. Donc ça va de Windows 2000 à Windows 2003 avec des fois une petite différence qui est la version entreprise édition. La version entreprise édition en fait apporte pas mal de petites choses par rapport à la version standard. Donc ici dans notre exemple on est dans une version entreprise, donc on va pouvoir un petit peu tout faire. Et puis un exemple de différence entre une version standard et une version entreprise, c'est que la version entreprise permet par exemple l'inscription automatique des utilisateurs sur les réseaux sans fil. Donc ça c'est une spécificité de la version entreprise. Donc ici on est dans une version entreprise, et puis on retrouve ici derrière chacun des certificats un numéro de version. Le certificat effectivement on peut le faire évoluer. Donc la première étape qu'on va faire, ça va être en fait de créer notre propre modèle pour notre entreprise. Et puis donc on va faire un exemple ici, je vais prendre ici serveur web. Donc si je regarde ici le modèle serveur web, et bien donc je vois que sa validité est de 2 ans et qu'il faut donc 6 semaines dans les périodes de renouvellement, que par défaut ce certificat n'est pas publié dans l'Active Directory, que pour au niveau du sujet, donc on va le fournir dans la demande,
Et puis voilà, donc on n'a pas beaucoup de choses supplémentaires qui sont faites, et que par défaut, en fait, ce serveur, ce type de certificat ne permet pas, par exemple, d'exporter la clé privée une fois que on a le certificat sur la machine web. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer notre propre modèle de certificat pour nos serveurs web. Donc je viens simplement ici sur serveur web, bouton droit, je vais cliquer sur modèle dupliqué. Donc là, on me demande de changer le nom, donc ici il s'appelle copie du modèle serveur web. Bien moi je vais simplement l'appeler C'est excellent serveur web. Et puis je ne vais pas faire une validité de 2 ans sur ce serveur web, mais plutôt de 3. Donc je vais mettre ici 3 ans. En termes de traitement, et puis je vais autoriser en fait l'exportation de la clé privée. Ça me permettra en fait par la suite, quand je créerai des fermes de serveurs, en rajoutant un serveur, j'aurai simplement à prendre mon certificat et à l'exporter avec sa clé privée, et puis aller le positionner sur la deuxième machine, et ainsi toutes les machines disposeront d'un même certificat, ce qui est plutôt intéressant et obligatoire quand on commence à faire des fermes de serveurs. Donc je vais sélectionner ici l'exportation de la clé privée. Ce sera un petit peu la spécificité de mon modèle de certificat. Donc le nom sera fourni directement dans la demande. Je n'ai pas de demande d'approbation spécialement, pas d'extension spécifique. Et puis ici au niveau de la sécurité, je vais pouvoir choisir qui a le droit en fait de faire une inscription pour ce type de serveur, pour ce type de certificat. Typiquement ici, l'utilisateur, l'administrateur de l'entreprise a le droit de demander et d'inscrire donc un modèle de type cet excellent serveur web, et ça me va parfaitement ici parce que ce n'est pas la peine de donner ce droit à tout le monde. Si on commençait à avoir une entreprise un peu plus grande, on pourrait à ce moment-là faire créer des groupes dans l'Active Directory, et en fonction en fait des certificats et des rôles des personnes, dire que par exemple les personnes s'occupant de toute la partie serveur web a le droit d'inscrire des certificats dans l'autorité de certification, etc., etc. Donc je clique ici sur appliquer, OK. Voilà, donc j'ai ici mon nouveau modèle qui vient d'apparaître dans sa version 100.2. Donc je n'ai pas d'inscription automatique de certificat, c'est normal. Et puis donc je peux à tout moment aller voir ses propriétés et éventuellement donc les modifier, auquel cas je changerai de numéro de version. Donc je vais fermer cette console. Je suis de retour dans ma console autorité de certification, et puis donc je vais donc gérer ce modèle, et je vais inclure ce modèle dans les types de certificats que mon autorité de certification peut délivrer. Donc je viens ici sur modèle de certificat, bouton droit, nouveau modèle de certificat à délivrer, et je retrouve ici le C'est excellent serveur web, qui est donc mon modèle à moi pour mon entreprise, C'est excellent, de serveur web. Donc je clique sur OK. Voilà. Donc maintenant, cette autorité de certification va pouvoir émettre également des certificats de type C'est excellent serveur web. Cette e-démonstration est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi, à bientôt sur Microsoft TechNet pour la suite des démonstrations C'est excellent.